j'enchaîne directement avec une personne qui a osé imaginer le monde de demain. Mathieu Baudin est le directeur de l'Institut des futurs souhaitables, un think and do tank, qui a pour objectif de réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et de donner de l'inspiration au débat public. Mathieu Baudin, bonjour. Bonjour. Bonsoir, maintenant on peut le dire, je pense, hein, à cette heure-ci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet Institut des futurs souhaitables et surtout nous préciser votre métier qui est un peu particulier, c'est accompagnateur de voyages intellectuels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, l'Institut des futurs souhaitables, c'est une histoire d'hommes, de femmes, d'intellectuels, d'opérationnels. C'est une histoire d'esthétique. Tout ça rassemblé dans un lieu un peu magique, puisqu'on a pris nos quartiers à la Gaîté Lyrique. Et profondément, on se rêve et on se structure comme un think and do tank, parce qu'on pense que le think est nécessaire aujourd'hui, mais plus suffisant, et qu'il faut aller vers l'expérimentation. Et si on était militant d'une chose, on serait des militants pour réhabiliter le temps long dans les décisions présentes, et quel que soit le secteur, dans l'entreprise, dans l'école, au niveau du territoire, au niveau des ministères, au niveau de l'Union européenne. Et on aimerait modestement apporter un petit peu d'inspiration au débat public en donnant à penser grâce à la prospective, qui est un art et une méthode pour essayer d'imaginer les futurs à l'aune de ce qui pourrait être. On aimerait aussi donner à questionner. On trouve qu'il y a beaucoup de polémiques et peu de controverses. Et on aimerait bien que des gens se disent avec bienveillance pourquoi ils ne sont pas d'accord, pour un peu fertiliser les débats. On aimerait aussi donner à faire l'expérimentation, l'opérationnel, l'opératif, est quelque chose qui permet de lier les gens entre eux et de faire expérience. Et enfin, on aimerait donner à voir, et grâce à l'esthétisation, et on trouve que c'est le temps du retour des artistes avec les stratèges pour donner à voir les futurs et dépasser cette abstraction de l'esprit que 2030, finalement, c'est super loin. Alors, notre artisanat, c'est de faire des voyages intellectuels. C'est-à-dire qu'on accompagne 20 personnes, des voyageurs volontaires, qu'on trie en fonction de leur diversité, de leur ouverture et de leur bienveillance. Ils sont des capitaines d'industrie qu'on met avec des institutions, qu'on met avec des syndicats, qu'on met avec des ONG, qu'on met avec des entrepreneurs individuels qui portent un projet, qu'on met avec des chômeurs qui construisent leur vie, qu'on met avec un artiste et qu'on met avec une journaliste. Et pendant 6 mois, on les fait voyager avec 50 intervenants aux limites de l'existant pour mieux les dépasser. Et puis on commence à voir avec des gens qui sont porteurs d'exemplarité que le monde d'après, celui vers lequel on aimerait peut-être aller, il est déjà là. Et donc il y a des spécialistes de monnaie libre qui nous disent que pour multiplier les richesses, il faut multiplier les monnaies. Il y a des gens du libre qui le mettent dans le territoire et qui créent une nouvelle économie qui est l'économie du don et du partage. Il y a du biomimétisme qui s'inspire de la nature et qui donne des réalités technologiques ici et maintenant. On leur donne aussi les moyens d'appréhender la complexité en leur essayant, on essaye en tout cas, de leur donner le goût du signal faible, le goût de la rupture, le goût de comment on passe de la dichotomie entre le discours et la pratique. Et enfin, on leur accorde des temps d'inspiration avec des gens qui sont aussi formidables pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils font. Et donc, c'est des grands sages qu'on aime beaucoup tous, certainement, des Patrick Vivray, des Dominique Bourg et autres. Et là, c'est un temps de causerie, parce qu'on a réhabilité ce petit temps de causerie qui fait qu'on laisse aller un peu là où le groupe a envie d'aller dans leur propre réflexion personnelle. Voilà. Et à la fin du voyage, qu'est-ce qu'ils font de toute cette réflexion ? Alors, on commence par une formation et on revient avec une forme de transformation. Ils ont les cales pleines de curiosité et d'inspiration et chacun revient dans son champ de discipline, son champ de corporation, et ils sont devenus, on l'espère, des acteurs de la métamorphose. Alors vous qui réfléchissez beaucoup à l'avenir, vous avez une réflexion intéressante qui dit qu'on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste sur l'avenir. Alors, c'est un parti pris. On peut faire un colloque, et un beau colloque, sur tous les écueils qui nous attendent. Et d'ailleurs, dans 15 jours, c'est les 100 ans du Titanic. Donc, a priori, l'insubmersibilité du système face à quelque chose d'assez imposant, on a déjà vécu ça il y a 100 ans. Là où je trouve qu'il y a une vraie audace, c'est justement d'être un optimiste, et un optimiste offensif. C'est-à-dire, je suis optimiste, et voilà mon argument. Et cet argument, vous le mettez au regard de tous ceux qui vous disent toute la journée que ce n'est pas possible. Et ça, c'est à mon avis le vrai courage d'aujourd'hui. Et des optimistes offensifs, il y en a plein dans toutes les corporations. Alors peut-être une dernière question. Depuis quelques minutes, vous nous parlez de l'Institut des futurs souhaitables. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a aussi une version officieuse du projet. C'est une véritable conspiration positive.
Vous le sentez, je suis sûr, tous autour de vous. Un bon exemple, la grande majeure partie de tous les intervenants que vous avez vus il y a 10 ans, on les dégageait du sérieux d'une discussion en les taxant d'utopistes. Là, on les convoque pour la même qualité devant vous, parce qu'ils sont porteurs d'innovation. Ils ont dû s'affiner en 10 ans, c'est sûr, mais ça veut dire que c'est le regard du monde qui a changé aussi. Et il y en a dans tous les secteurs. Des journalistes qui en ont marre de la sinistrose de la une ambiante, qui essayent de faire passer des petits sujets de résistance. Des entrepreneurs d'avenir qui, par l'exemple de leur qualité, montrent que oui, un autre management est possible. Des professeurs qui pensent que la connaissance est importante, mais que l'expérience de la connaissance l'est encore plus, qui sont en train, au plus haut niveau, comme dans nos petites écoles, de faire des choses. Vous les sentez, ben eux, ils se sentent plus seuls. C'est-à-dire que maintenant, ils sentent que ça commence à faire société, et ce sont des explorateurs de monde. C'est-à-dire qu'ils partent, comme au XVIIIe siècle, explorer la dernière terre vierge qui nous reste ici et maintenant, qui est le futur. Et ils reviennent, et avec le bel esprit, ils le donnent au libre. Et ils le donnent au libre, que ce soit un succès ou un échec. Nous, à l'Institut, on fera des beaux colloques, que ce soit un succès ou un échec, nos recherches. Et je vous assure que le cocktail dînatoire sera bon dans les deux cas. Et on aura plaisir à parler de nos échecs ou de nos succès. Mathieu, je vais vous poser 2 questions pour finir. Vous vous définissez comme rêveur de possibles et comme historien des futurs possibles. Quel est votre pire cauchemar pour notre futur? Alors juste, on est rêveur de possibles au pluriel. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important de le dire parce que ça nous évite le grand travers du XXe siècle de penser l'unique et le singulier. On pense que profondément, demain sera vraiment pluriel et que tout l'enjeu est de lier ça. Mon plus gros cauchemar, c'est que ceux qui disent tout le temps que c'est impossible, voilà, que les imbéciles qui ne le savent pas n'osent pas le faire. Voilà. Et quel est votre plus grand rêve pour l'avenir, le vôtre? Alors, il est à la fois altruiste et très égoïste. J'aimerais donner les moyens à tout un chacun de trouver sa propre voie d'être heureux. Très joli. Et là, je vais finir par une phrase de Maurice Schumann qui disait « Je préfère un futur incertain à un futur imposteur ». Qu'en pensez-vous? J'en pense que l'incertitude, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. C'est juste un courage d'essayer de naviguer dans des eaux qui ne sont pas aussi limpides et aussi calmes que ça. Et en pleine tempête, puisqu'il faut se le dire, les 5 prochaines années vont être très crispantes pour le monde ancien qui a du mal à s'apercevoir qu'il est devenu obsolète. Il faut avoir le courage d'aller à la vigie, parce qu'après la tempête, il y a quelque chose de fantastique. Bien Mathieu, merci beaucoup. J'espère que notre futur sera souhaitable et sera beau. Merci.